Je voudrais souligner l'importance du préscolaire comme dans le cursus de développement d'un enfant. Aujourd'hui, il est reconnu à l'échelle internationale que c'est probablement le meilleur investissement que l'on peut faire en matière d'éducation et de formation des jeunes. Et que c'est ce préscolaire de qualité qui peut permettre à des jeunes, à des enfants, de pouvoir acquérir les compétences dont ils auront besoin tout au long de la vie, de pouvoir réussir leur cursus, de pouvoir réduire les décrochages, de pouvoir à terme réduire les inégalités et créer les conditions pour aussi améliorer l'épanouissement de ces enfants. C'est donc réellement ces raisons qui, dès le départ, ont fait que des initiatives ont été prises. Le président de la FMPS évoquait des initiatives prises dès 2008 à travers la création de cette fondation qui, pendant de longues années, sous l'égide de la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de la formation, a pu développer son expertise, a pu développer son savoir-faire en développant un certain nombre de classes de préscolaires. Mais comme cela a été dit, le programme national de généralisation que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a lancé en 2018 a réellement été un tournant, puisque à partir de cette date-là, un programme extrêmement ambitieux a été mis en place. C'est ce programme aujourd'hui qui a été fortement accompagné par l'initiative nationale de développement humain, permet aujourd'hui d'avoir à peu près environ 1 million d'élèves qui sont aujourd'hui dans le préscolaire, qu'ils soient publics ou privés. Le préscolaire public représentant aujourd'hui à peu près 70% de ce préscolaire, je dirais, dans lequel sont inscrits les jeunes enfants, avec un niveau aujourd'hui de près de 80% des élèves qui sont aujourd'hui préscolarisés. L'horizon de généralisation est 2028, donc notre objectif, c'est qu'au cours des prochaines années, cet effort se poursuive pour pouvoir justement atteindre les 100% à l'horizon 2028, avec une place particulière pour le préscolaire public gratuit, qui est aujourd'hui géré à travers des fondations, des associations et notamment le partenaire de référence qui est la FMPS, qui représente à peu près 70% du préscolaire public. Aujourd'hui, chaque année, juste pour vous situer les quelques données aussi budgétaires, chaque année, l'État consacre à peu près 2 milliards de dirhams en fonctionnement dans le cadre des conventions avec les différentes associations et fondations qui gèrent ce préscolaire, et à peu près 1 milliard de dirhams en investissement, ce qui montre l'effort qui est fait, et ce chiffre est en train d'augmenter, donc il accompagne de manière naturelle la croissance du préscolaire. Je dois rappeler que la loi cadre a insisté beaucoup sur la place que devrait avoir le préscolaire dans le système éducatif, et a beaucoup insisté sur l'intégration du préscolaire et du primaire, et c'est l'action que mène le ministère pour pouvoir faire en sorte que cette intégration sur le plan pédagogique, intégration ne signifiant pas nécessairement même opérateur, mais que cette intégration sur le plan pédagogique puisse être une intégration totale, mais qu'en même temps
elle puisse aussi se faire en cohérence avec, à travers des interactions les plus fortes possibles avec les familles, puisque nous sommes en train de parler d'enfants qui ont 4, 5 ans, et cette interaction avec le milieu familial est une interaction qui est essentielle. Je voudrais souligner combien le ministère, aujourd'hui, dans le nom d'ailleurs du ministère du préscolaire, est une composante du nom du ministère qui montre tout l'accent que le gouvernement met sur cette dimension-là. Le ministère est en charge de la stratégie, en charge de la mise en œuvre de la vision royale. Et dans cette traduction opérationnelle, il s'agit bien sûr de créer les conditions de régulation, il s'agit de créer les conditions pour que la qualité puisse être assurée, pas simplement le quantitatif en termes de nombre d'élèves préscolarisés. Et le choix du modèle de gestion déléguée est un choix qui s'appuie sur cette conviction que la meilleure manière de garantir cette qualité, c'est de pouvoir être dans une démarche contractuelle avec des acteurs qui sont en responsabilité au niveau de la mise en œuvre. Nous avions à peu près, il y a 2-3 ans, à peu près 1300 associations qui intervenaient dans ce domaine. Aujourd'hui, on est à moins de 500 associations, ce qui montre tout l'effort qui est fait pour sélectionner, pour s'assurer que les acteurs qui portent la partie opérationnelle de ce préscolaire sont en situation de garantir la qualité nécessaire. Et bien sûr, comme cela a été souligné, la FMPS est un acteur de référence qui se distingue par rapport aux autres par sa taille, et nous considérons que c'est un acteur qui permet de capitaliser sur l'ensemble de l'expérience, qui permet d'avoir la taille critique pour pouvoir innover, pour pouvoir porter un certain nombre de missions qui auraient eu du mal à être portées simplement par des opérateurs qui gèrent 1 ou 2 ou 3 ou 4 classes par-ci ou par-là. Et le fait de pouvoir aujourd'hui gérer presque 21 000 classes avec une perspective de développement leur donne la taille critique, leur donne aussi la proximité, leur donne aussi la capacité à agir avec beaucoup d'agilité, beaucoup d'efficacité sur le terrain, et c'est ce qui permet aujourd'hui de construire cette dynamique à un rythme qui est extrêmement rapide au vu de l'implication et de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Je voudrais insister sur la dimension formation des éducateurs et surtout éducatrices, puisque dans ce secteur, je crois qu'on est aujourd'hui presque un peu plus de 90% sont des éducatrices. Et donc, le sujet de leur formation initiale, le sujet de leur formation continue, le sujet de l'accompagnement de leur carrière, le sujet, bien sûr, des garanties, des conditions de travail adéquates, sont des sujets qui sont très présents et font partie régulièrement des sujets de discussion que nous avons avec la FMPS. Au fur et à mesure que nous généralisons, nous approchons des 100% de généralisation du préscolaire, de nouveaux défis apparaissent. Des défis liés d'une part au fait que dans un certain nombre de zones, notamment des zones rurales, le nombre d'élèves est relativement faible et rend de plus en plus compliqué le fait d'avoir simplement une classe, même avec 2 niveaux, et pourtant il faut être présent. Et donc la problématique de l'innovation, quand elle est posée, c'est aussi une problématique d'innovation
dans l'approche, dans la démarche pour pouvoir apporter les réponses qui conviennent. De la même manière, lorsqu'on est aujourd'hui dans la périphérie des villes, nous avons un certain nombre de situations où le besoin est là, et pourtant il est compliqué de pouvoir construire ou de pouvoir réaliser des unités de préscolaire parce que le foncier n'est pas disponible, parce que nos délais de réaction sont parfois trop longs par rapport pour répondre à des besoins des familles, à des besoins des citoyens. Nous avons aussi des situations où nous avons encore un secteur informel, un secteur non organisé au niveau du préscolaire. Comment ce secteur peut être accompagné, peut être challengé pour pouvoir monter en qualité et améliorer son impact sur les élèves. Autant de sujets pour lesquels nous cherchons à construire les réponses adéquates avec nos partenaires et notamment avec la FMPS qui, sur ces sujets, est un des acteurs qui innove, qui fait de la recherche sur le terrain pour pouvoir trouver les réponses qui sont les plus adéquates.